Ce mois de l'année 1384, nous venons de le vivre. C'est le mois de Ramadan, qui coïncide avec notre mois de janvier, et l'année 1384 de l'Hégire, c'est tout simplement l'année 1965 de l'ère chrétienne. Ces hommes, ces femmes, qui vivent chez nous, à côté de nous, qui sont blancs ou noirs ou jaunes, ont apporté de là-bas leurs traditions, tout en adoptant les nôtres. Et parmi leurs traditions, la principale, leur religion. Alors pendant un mois, près de nous, sans que nous le remarquions, ils ont jeûné, comme ils le faisaient chez eux, attendant chaque jour l'heure décisive du coucher du soleil pour pouvoir rompre le jeûne. Mais comment savoir, sans coup de canon, sous un ciel chargé de nuages et de fumée, que l'heure sacrée de la fin du jeûne est arrivée? Il y a un calendrier qui est fait spécialement pour la durée du Ramadan. Alors, par exemple, la rupture du jeûne est à 5h20, par exemple aujourd'hui. Demain, c'est à 5h22 de l'après-midi. Après-demain, c'est à 5h24, ainsi de suite. Alors, comme les jours, ça rallonge maintenant. Et pour l'arrêt du jeûne aussi, c'est marqué aussi. اليوم اخر النهار في 6 الا ربع 6 الا ربع تو يا بنت الناس هي برا باش يجيب لنا 6 الا ربع اي نعم برا باش يجيب لنا قيد من العشاء. Geste familier que l'on accomplit dans une cuisine moderne de Paris, avec la même simplicité presque rituelle que sous la tente en plein désert ou au coin des rues en fête des médinas du monde entier. Combien peut-il y avoir, à votre avis, de musulmans actuellement pour fêter cette fête? La dernière publication qui est apparue à Genève donne le chiffre de 600 millions de musulmans. D'autres estimations disent qu'il y a plus de 700 millions de musulmans, d'après des révélations qui ont été données par une voix de l'Amérique. Et si nous étions, par exemple, dans une capitale musulmane, comment se passerait cette soirée? Elle serait passée moins intimement, c'est-à-dire elle serait passée dans les grandes places, dans la réjouissance populaire, parce qu'il y a de manifestations publiques, populaires, tout le monde prend part à la réception, aux festivités, aux réjouissances. Alors ici en France, naturellement, c'est pas pareil. C'est sur le plan des mets, c'est la même chose, où il y a vraiment des particularités locales? On arrive à avoir toutes les spécialités locales ici en France. Est-ce que lorsque vous étiez dans un pays musulman, vous travailliez déjà? Oui, je travaille. Oui, j'ai travaillé en Tunisie. Est-ce qu'il est plus difficile de faire le jeûne ici à Paris? Je dis moralement, est-ce qu'il est plus difficile de faire le jeûne ici à Paris qu'en Tunisie? Ah oui, c'est plus difficile, bien sûr, parce qu'ici, en Tunisie, par exemple, on est avec la famille, tout ça, mais si on est seul, alors c'est un petit peu plus difficile. Il y a des tentations. Il fait aussi plus froid qu'en Tunisie. Pourquoi tu ne fais pas le ramadan aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne fais pas le ramadan parce que c'est très difficile pour moi de faire le ramadan. Parce que tu vois, je dois rester sans manger depuis 5 heures du matin jusqu'aux environs de 6 heures de l'après-midi. Alors tu sais, avec le restaurant universitaire, je ne pourrais pas subsister. Est-ce que ça t'ennuie pas trop de jeûner quand tu travailles? Non, pas du tout, parce que je nous dînons de bonne heure, vers 5h30. Alors je ne vois pas... D'habitude, je ne déjeune pas à midi, alors ça ne me gêne pas trop de déjeuner, de continuer jusqu'à 5h30. Et à quel âge as-tu commencé à faire le ramadan? À partir vers 16 ans à peu près. À 16 ans, j'ai commencé. Est-ce que tu peux prendre quelques boissons pendant la journée? Non, absolument pas. Jusqu'à 5h, nous n'avons droit ni de fumer, ni de boire, ni de manger, jusqu'à l'heure. Et ça t'ennuie pas trop de t'astreindre à cette vie quand même, malgré tout?
et voir les autres manger et consommer dans les cafés? Non, parce que j'ai pris cette habitude, enfin, depuis que j'étais jeune, enfin, je voyais mes parents, toute la famille le faire. Alors, je ne vois pas, ça ne me dérange absolument pas. Quand peut-on s'arrêter de faire le ramadan? Arrêter de faire le ramadan parce que si quelqu'un est malade, dans notre région, il donne liberté pour soit une dame, soit un monsieur, pour arrêter le ramadan. Mais après, plus tard, il fait les 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qu'il est mangé dans le ramadan. Alors autrement dit, il rattrape les jours qu'il n'a pas fait pendant Voilà, le ramadan, oui. il les rattrape après, Oui. à la fin du ramadan. Oui. Vous êtes musulman, pourquoi? C'est la religion de mon père, et c'est normal que je la suive. Vous avez vécu en pays arabe? Non, jamais. Vous êtes donc né à Paris, Oui. et ayant toujours vécu en France, et vous respectez le jeûne légal du ramadan. Oui. Votre mère est aussi musulmane? Non, elle est française. Vous parlez arabe? Non. Vous comprenez l'arabe? Non. Et comment avez-vous pris connaissance du Coran? C'est mon père qui me l'a expliqué. Dans un texte français? Oui. On trouve facilement des textes français Non, non. du Coran? Non. Alors votre père, vous traduisez donc le Oui. Coran en arabe et vous le traduisez en français? Oui. Monsieur Noureddine, vous éditez un Coran. Oui, monsieur. C'est la première fois que paraîtra un Coran traduit en français, avec pages françaises et pages en arabe, en vis-à-vis. Oui. Pourquoi? Nous sommes bien outillés pour faire l'édition du Coran, et surtout c'est le mois de Carême, c'est le mois sacré pour nous, où la révélation a été faite à notre prophète Mahomet. Et naturellement, nous sommes avec des ouvriers et des typos qui sont musulmans. Ça ne pose pas de problème à l'égard de l'orthodoxie. Du fait des centaines de milliers de musulmans qui y vivent, Paris est devenu l'un des pôles spirituels de l'islam. Aussi est-ce à la mosquée de Paris que nous chercherons la vraie signification du jeûne du Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne volontaire. C'est une mortification et en tant que telle, c'est une prière physique. Dans la vie moderne, avec l'économie actuelle, est-ce que cette méditation n'est pas très difficile? Opposer l'institution du Ramadan à l'économie d'un pays me paraît un problème mal posé, parce que si pour les travailleurs il constitue évidemment une difficulté, cette difficulté n'est pas insurmontable et on peut, par la force de l'âme, supporter un effort aussi grand que l'effort qui est fourni par quelqu'un qui a justement trop mangé. Car la nourriture n'est pas absolument saine. Une nourriture, je veux dire, une nourriture abondante n'est pas aux yeux des médecins un stimulant pour l'effort. Est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans en France? Vous avez une communauté musulmane qui appartient à tous les pays, à toutes les races, et qui dépasse numériquement les 2 millions. Les chrétiens de ce pays apprendront certainement avec plaisir, étant donné l'amitié qui existe entre nous, que la seconde religion professée en France, c'est justement, sur le plan numérique, c'est justement l'islam. Nous allons de manière tout à fait exceptionnelle pénétrer à l'intérieur de la mosquée de Paris. Et nous allons assister à une prière toute particulière. Quel est le sens de cette prière? Ce sont des rythmes qui obéissent, en ce qui concerne l'islam, à des règles fixes, à des lois de syllabiques, syllabes brèves, syllabes longues, et à l'inspiration, il y a à côté des lignes, si vous voulez, des lignes mélodiques, il y a aussi les fioritures qui sont l'apport de chacun.